Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du prix pour débuter dans le FPV. Alors, avant toute chose, je tenais à vous remercier par rapport aux vidéos que j'ai sorties précédemment parce que je ne m'attendais pas du tout à ce nombre de vues, ce nombre d'abonnés, ce genre de commentaires, etc. Ça me fait carrément plaisir et puis j'espère que vous continuerez à kiffer. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît et puis on est parti. Alors, le but d'aujourd'hui, ça va être de vous montrer combien ça coûte de débuter dans les FPV avec du bon matériel, avec un matériel correct et un 5 pouces. Donc un 5 pouces, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un drone de cette taille-là. Donc c'est des drones qui sont destinés à voler en extérieur, qui peuvent résister au vent, etc. Et avec lesquels vous pouvez faire des figures, vous pouvez voler assez rapidement, faire des belles vidéos. Alors pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un fichier Drive avec le prix du matériel que j'ai acheté. Donc vous avez un lien dans la description pour accéder au Drive et donc vous avez directement les liens vers les sites. J'ai aucune affiliation ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous aider à trouver plus rapidement. On va commencer avec la radiocommande. Donc ça c'est la chose que vous allez devoir acheter en premier. Donc moi j'ai choisi une QX7. Donc la QX7 c'est une radio de chez Taranis. Et je l'ai choisi avec un module Crossfire. Donc le module Crossfire, c'est un type d'émission qui, je pense, est un des meilleurs qui existent actuellement. Et c'est ce qui va permettre de faire la liaison entre la radiocommande et le drone. Donc cette radio, je l'ai achetée d'occasion au prix de 150 €. 150 €, c'est la radio, le module Crossfire et la pochette dans laquelle je peux ranger la télécommande. Neuf. Donc c'est ce que vous pouvez voir sur le document. On aurait été sur un prix de environ 120 € la radiocommande, 80 € le module Crossfire et une dizaine d'euros la housse. Donc on dépassait déjà les 200 € pour 150 achetés d'occasion. Donc la QX7 c'est une radio qui est quand même très connue, qui a fait ses preuves et puis qui continue d'être utilisée par énormément de monde. Elle est facilement programmable, donc vous pouvez lui assigner tous les switches que vous voulez, mettre des sons, mettre des scripts, et ça, petite, je sais pas de quel côté c'est, mais petite référence à la vidéo précédente. Ensuite, une fois que vous savez, on va dire une fois que vous avez appris à voler sur le simulateur, vous avez envie de passer à plus. Pour ça, il va vous falloir acheter le drone bien sûr. Ici, je vous présente le Sector 5 V3, un drone de chez HGLRC, donc un 5 pouces comme je vous ai dit. Et ce drone là coûte 240 €. Donc 240 €, il est en analogique. Là on essaie de faire quelque chose à un prix raisonnable, donc on va rester sur de l'analogique. En 6S. Donc je reviens aux batteries. Les batteries 6S, il faut savoir que ça coûte à peu près entre 30 et 50 € l'unité. Et que vous pouvez voler environ 6 à 7 minutes si vous volez tranquille. Et si vous tapez dedans, comptez 4 à 5 minutes maximum. Donc vous vous doutez qu'il ne faut pas vous contenter d'une seule, sinon votre session va vite se terminer. Dans le prix, j'en ai compté qu'une, puisque là on cherche à faire le minimum pour voler. Donc j'ai pris une batterie, une CNHL 1100 mAh, donc en plus 1100 mAh c'est pas énorme. Moi là je vole avec une 1500 ou alors je vole avec des Tatous 1300. Donc pour ces batteries, il vous faudra bien sûr un chargeur. Pour ça, j'ai choisi le ISDT Q6 Nano, donc de la marque ISDT. C'est un chargeur qui est tout petit, voilà, comme on peut voir, et qui fait très bien le taf. Un petit peu lent, surtout pour remettre la batterie en mode stockage. Pour charger, ça va, c'est très rapide, mais pour le remettre en mode stockage, il faut être patient. Et il faut savoir que pour ce prix là, donc qui est de 25 €, il n'y a pas d'alimentation. L'alimentation, vous pouvez utiliser celle de votre PC. Faites attention à la tension, l'ampérage d'entrée pour pas le faire cramer, mais normalement ça devrait passer. En tout cas moi ça passe. Ensuite, petit point sécurité, pour vos batteries il vous faut obligatoirement un sac comme celui-ci. Donc c'est des sacs qui sont dits inifugés ou inifuges, je sais pas d'ailleurs, dites-moi. Et qui permettent de ne pas propager le feu. Donc il est indispensable pour vous
pour vos proches, pour n'importe qui, mettez-les toujours dans des sacs comme celui-là. Ça coûte pas très cher, mais il faut pas s'en passer, donc c'est pour ça que je vous en ai mis un. Ensuite, dernière étape, si vous voulez vraiment voler en FPV, sinon ça n'a pas d'intérêt, il vous manque un masque ou des lunettes. Donc pour ça, je vous ai choisi pour le drive, pour la sélection, le EV800D, de la marque eShine si je ne me trompe pas. On peut le trouver maintenant d'occasion environ entre 45 et 50 euros, c'est pour ça que je vous ai mis la recherche Le Bon Coin en lien. Donc vous avez juste à cliquer, ça va vous mettre la recherche EV800D. Donc, pour ma part, je vole avec un Skyzone O30 OLED, donc c'est des lunettes et pas un masque, donc ça ressemble à ça. Et puis j'en suis très content, franchement c'est super impressionnant, surtout que c'est mes premières lunettes, j'ai l'impression quand même d'avoir quelque chose de bien entre les mains. On verra quand un jour je passerai au numérique, ça me fera sûrement quelque chose, mais j'en suis très content. Si jamais ça vous intéresse, je vous redis Skyzone O30. Et puis logiquement, quand vous avez tout ça, vous êtes presque près du but, mais il vous manque plein de petites choses en fait. Donc ça, c'est des choses que j'ai pas mis dans le drive, c'est des choses que vous avez probablement chez vous. Ne serait-ce qu'une clé par exemple pour les hélices, des cartes SD pour enregistrer le DVR, un fer à souder pour pouvoir souder quand vous allez cracher, des moteurs de rechange, des bras de rechange, des hélices en plus, une GoPro. Alors la GoPro c'est pareil, c'est pas indispensable, c'est pour ça que je la mets pas, mais si le but pour vous c'est de faire des images, de les partager à votre famille ou sur YouTube ou peu importe, une GoPro ça coûte quand même cher. D'occasion c'est très bien. Il vous faudra aussi un sac à dos si vous voulez partir. Il vous faudra des adaptateurs de chargeur par exemple, comme ça, des choses comme ça, des adaptateurs comme celui-ci pour relier mon alim de PC à la ligne du ISDT par exemple. C'est tout un tas de petites choses en fait auxquelles on ne s'attend pas au début, et une à une qui coûtent pas cher en fait, mais le tout additionné, vous le voyez là, j'ai mis qu'une seule batterie, donc c'est quand même un peu embêtant. Et on est quand même sur un total de 524 euros d'occasion et de 630 euros, donc une centaine d'euros d'écart, c'est quand même pas négligeable pour du matériel comme ça. Et c'est peut-être cette centaine d'euros qui va vous permettre d'acheter un multimètre, un fer à souder, peu importe, tout ce que vous avez besoin en fait pour réparer. Après, si vous n'êtes pas du tout bricoleur, dans ces cas-là, c'est peut-être un peu compliqué le FPV. Ou mettez directement environ 1500 euros et achetez un DJI FPV. Au moins vous le recevez, vous pouvez voler, vous êtes sûr d'avoir de la bonne qualité, mais vous serez limité dans l'évolution, le plaisir est différent, mais ça c'est une question de point de vue. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le drive, à regarder les liens, à vous inspirer ou non, à me donner des conseils sur les choses que je peux améliorer. Il faut savoir que le chargeur, j'utilise pas que celui-ci, celui-là je viens de le recevoir, j'utilise un OTA H6 Pro, donc que j'ai acheté aussi d'occasion. N'hésitez pas à regarder sur les groupes Facebook d'occasion, sur Le Bon Coin, sur tout ce que vous pouvez pour trouver des choses d'occasion. Bien sûr, il y a des drones beaucoup moins chers, là je parle d'un 5 pouces, vous pouvez acheter un 3 pouces, vous pouvez acheter un Tiny Whoop, vous pouvez acheter même un drone d'occasion. Là, c'était pas mon choix d'acheter un drone d'occasion. Donc, si par exemple le drone, au lieu de le payer 240 euros, vous allez le payer une centaine, je pense que vous pouvez vous trouver un drone environ à 120 euros. On baisse déjà de 120 euros. Donc là, on arrive à 400 euros. Donc, au fur et à mesure, en faisant des concessions, on arrive sur quelque chose d'abordable. Abordable, c'est un grand mot, mais pour la discipline, c'est abordable. Il faut savoir qu'il y a des gens qui volent avec des setups qui coûtent 2000, 3000 euros facilement. Donc voilà, je voulais encore vous remercier pour l'accueil des vidéos précédentes. N'hésitez pas à continuer comme ça. Abonnez-vous, commentez. Et puis on est toujours sur la même optique de partager, d'avancer ensemble dans le FPV. Et puis j'espère que ça vous a plu. Je vous dis bon vol et puis à la prochaine.